Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de Pépé Soupe. Je suis ravie de vous retrouver pour un temps d'actualité. En suivant Pépé News, vous avez l'opportunité de gagner une carte de recharge de 5 000 francs CFA en répondant à la question du jour. Passons à présent à l'essentiel de l'actualité. Du 21 au 23 février se sont tenues les premières journées culturelles du monde arabe à Abidjan. Une occasion pour ces pays de montrer leur diversité culturelle sous plusieurs aspects et de communier avec leurs frères ivoiriens. Ces 3 jours étaient meublés par des expositions, des conférences, concerts, des spectacles de danse et de théâtre. Il y a eu aussi des ateliers d'échange avec des acteurs culturels et autres intellectuels venus du monde arabe. Pépé Soupe y était. Les 21, 22 et 23 février s'est tenue la 3e édition de la Journée culturelle du monde arabe à Abidjan en Côte d'Ivoire, au Palais de la Culture. À l'initiative de cet événement, le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Ligue arabe, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Institut du monde arabe et les représentations diplomatiques des pays arabes en Côte d'Ivoire. On est là aujourd'hui pour parler de la diversité, de tout ce qui concerne la culture marocaine. La culture marocaine, elle est très bien diversifiée, elle est pleine, elle est riche. L'avantage du Maroc, c'est que chaque région, chaque ville du Maroc est diversifiée, que ce soit par son aspect vestimentaire, son aspect architectural et son aspect. Par exemple, si vous êtes dans le stand marocain, c'est le seul stand parmi tous les stands que tu peux trouver la diversité. Ça veut dire par exemple, ici on est dans un stand qui parle de la ville du Fès. La ville du Fès, elle est connue par tout ce qui est broderie, salon marocain. Elle est connue pour tout ce qui est cuivre, le dessin avec des lampes. Ça, c'est le Maroc. Ces journées culturelles ont été l'opportunité pour les pays arabes de montrer à la Côte d'Ivoire la richesse de leur culture. Pour la réalisation du 4e pont, plusieurs quartiers et familles ont été déguerpis. Boribana, l'un des bidonvilles les plus peuplés d'Abidjan, en a fait les frais. Selon les communiqués officiels, ces familles qui ont été déguerpies ont perçu des dédommagements à la hauteur de leurs biens. Cependant, une fois sur place, nous sommes face à une population pas entièrement dédommagée, mais prête à coopérer. Les travaux du 4e pont avancent peu à peu dans leur phase finale. Plus de 60% des travaux ont déjà été effectués. La livraison devra se faire très bientôt. Un pont qui reliera la commune de Yopougon à celle du plateau. Un projet emblématique qui fait grincer des dents. Les riverains à proximité ont été pratiquement tous délogés. Il n'y a rien. Nous, on n'a pas gagné l'argent. Nous, ici, on n'a pas gagné une maison encore. Il y a un enfant. Il a fait tout mon enfant ici en Côte d'Ivoire. Tous. On n'a pas eu l'argent. Même 5 francs n'a pas eu l'argent. La vérité n'a pas eu l'argent. Il a laissé mon papier, bon, vraiment, il ne me dit rien. C'est ça seulement, je le connais. Bien que la majorité des habitants à proximité du pont aient été délogés, une minorité reste toujours en attente de dédommagement de la part des autorités municipales. Sur la scène sportive, le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, FIF, s'est réuni ce vendredi 25 février pour un séminaire au Radisson Blu Hotel. Lors de ce moment d'échange dénommé Journée Comex, M. Idriss Yassine Diallo a invité ses collaborateurs à réfléchir sur les secteurs les plus importants du projet qui lui a permis d'être élu, en l'occurrence la gouvernance, l'optimisation des performances sportives et la nécessité de mettre en place un cadre juridique adéquat pour protéger tous les acteurs du football. Le président de la FIF répond à nos questions. Bien, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de parler de ça. En réalité, nous avons été élus sur la base d'un projet. Et ce projet a de gros chantiers. Et nous avons une équipe qui est pluridisciplinaire, mais nous souhaitons qu'elle soit renforcée en termes de compétences sur les secteurs qui seront les secteurs les plus importants de notre projet. Donc en l'occurrence la gouvernance, qui est un secteur capital pour nous, doit nous permettre donc de mieux appréhender tous les enjeux liés à la gouvernance. Ensuite, l'optimisation des performances sportives, à travers aussi un renforcement de capacité dans ce secteur. Et puis évidemment la nécessité de mettre en place un cadre juridique adéquat
pour protéger l'ensemble de nos adhérents, c'est-à-dire les clubs, les joueurs, les entraîneurs, donc tous les membres de l'écosystème. Tout est important. Football des jeunes, digitalisation. On a un gros chantier de digitalisation avec la société Pépé Soup, il faut le dire. C'est un gros chantier qui est important pour nous parce qu'il va nous permettre de transformer justement notre image et transformer aussi, je dirais, nos actions. Donc tout est important, c'est pour ça qu'on s'est réunis. On va trouver et faire le point des importances, ensuite faire une classification par priorité et les jeunes sont forcément au cœur du projet. Merci Monsieur Idriss Diallo pour tous ces éclaircissements. Chers internautes, je vais vous demander à présent de donner le nom de l'hôtel où s'est déroulée la journée COMEX. On se retrouve sur Facebook pour la réponse. Sur ce, portez-vous bien et bon début de semaine.